Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui commence le premier épisode de ma nouvelle série à la force du mental. Pour ce premier épisode, j'ai eu la chance d'interviewer Alexandra Tondeur, la meilleure triathlète belge féminine et une des meilleures triathlètes au monde. Donc, elle a notamment été championne du monde de triathlon longue distance l'année dernière en Espagne. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en triathlon, il y a des distances différentes. Donc, je vous les mets ici pour que vous ayez un peu plus facile pour vous rendre compte des distances incroyables que ces athlètes parcourent lors d'une course. Donc, dans cette vidéo, vous allez un peu vous rendre compte de la vie quotidienne d'Alexandra et de comment elle a fait pour en arriver là où elle en est aujourd'hui. Donc, j'espère que ça vous plaira et voilà, je vous laisse découvrir tout ça. Du coup, première question, ce serait juste de te présenter qui tu es, qu'est-ce que tu fais et ton palmarès, même si je sais qu'il est un peu long, mais est-ce que c'est plus marrant? Moi je suis à la base, j'étais pas du tout triathlète, donc j'ai une formation en tant que cavalière, tu vois? Et puis en tant que tenniswoman, donc rien à voir avec le sport d'endurance. Puis alors après j'ai fait l'université à l'UCL, en éducation physique, où je me suis prise au jeu du sport d'endurance et donc j'ai commencé le triathlon, j'avais 20 ans. Ah, Donc voilà, ouais, j'ai commencé tard. Donc maintenant, je suis dans ma 14e année. Donc voilà, je suis passionnée par tout ce qui est biomécanique, par tout ce qui est physiologie de l'effort. Enfin voilà, tout ce qui vaut à quelqu'un qui fait du sport d'endurance. Et en plus, je suis entraîneur à côté. Donc voilà, un peu qui je suis au niveau de mon palmarès. Ma première grosse victoire, c'était à Gérardmer en 2008. Ça remonte un peu. Première victoire internationale où ouais, ça m'a ouvert certaines portes en tout cas à l'époque. Et puis alors après, j'ai été sur des podiums européens plusieurs fois. J'étais championne d'Europe il y a 2 ans. J'étais championne du monde l'année passée. J'ai fini numéro 2 mondial 2 années de suite. Enfin voilà, donc et bien. je suis qu'au début, j'espère. Euh, du coup, j'aimerais savoir à quel âge, tu as commencé tard, mais à quel âge tu as voulu faire ça en tant que professionnel? À quel âge tu avais l'envie de devenir pro? Ah, en fait, j'étais pas du tout dans l'optique de devenir athlète professionnelle à la base. Oui, quand j'étais petite, je voulais devenir cavalière professionnelle, c'est sûr, mais pas athlète professionnelle. Mais en fait, j'ai fait l'éducation physique, j'aurais pu faire plein de trucs, j'aurais pu faire la médecine vétérinaire, je m'étais passionnée pour ça. Et puis j'ai fait l'activité physique parce que j'aimais le mouvement. Donc de toute façon, j'aurais fait un métier qui concernait le mouvement. Et puis, quand je suis sortie de l'université, on m'a proposé un contrat professionnel en triathlon. Et voilà, j'ai sauté dessus. Je sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose, mais parce qu'avec le recul, je suis super contente du métier que je fais. Mais c'est vrai que c'est un métier un peu difficile, qu'il faut, surtout en Belgique, hein. On est dans une discipline qui est peu connue. Donc, ouais, voilà. Donc, j'avais pas l'intention. Et j'ai commencé vraiment, j'étais en dernière année à l'université, j'étais en train de faire mon mémoire. Et j'ai eu différentes propositions pour faire un doctorat. Et au final, j'avais pas envie de ça. Et je me dis, mais non, je peux pas sacrifier mon sport pour un doctorat. Et là, je me suis dit, j'ai ça dans les tripes, tu vois. Et donc, voilà. Mais du coup, comme c'est un peu particulier, vu que tu as fait tes études et puis après tu t'es directement lancé en tant que pro, c'était quoi l'avis de tes proches là-dessus? Enfin, est-ce qu'ils t'ont soutenu euh, en tant que pour devenir professionnel ou ils étaient plus dans l'optique à vouloir que tu restes et que tu fasses un métier normal entre guillemets? Ah bah, mes parents, ils étaient pas du tout pour que je passe professionnelle. Ils savaient que c'était mon rêve, mais ils m'ont dit, c'est quand même vachement compliqué, quoi, tu vois. Donc en fait, la particularité, c'est que j'ai été malade en 2011. J'ai eu une maladie au niveau nerveux et allez, pendant 2 ans, j'ai pas su faire du tout de compétition. Et c'est à ce moment-là que j'ai postulé pour donner cours à l'université. Ouais. Et pendant de 2012 à 2015, j'ai jonglé entre ouais, 5-6 heures d'entraînement par jour et donner cours à l'université en kiné et en éducation physique. Donc j'ai quand même jonglé avec ça. Et puis quand j'ai dit à mes parents et que j'ai dit à mes amis, ouais, c'est bon, moi je démissionne.
Ils m'ont regardé bizarre. Tu démissionnes d'un poste à l'université pour faire un petit triathlon, quoi. Ouais, c'est un risque. Donc voilà, j'aime vivre dangereusement, on va dire ça comme ça. Du coup, ouais, ils te poussaient pas à justement réaliser. Non, non, ils avaient peur en fait. Tu vois, ils Ouais, avaient peur parce que c'est un risque à fond, quoi. Donc ouais, c'était plus peur de ça, quoi. un risque qui a payé au final. Ouais. Et du coup, j'aimerais savoir, c'est quoi les sacrifices que tu as fait pour en arriver là où tu es aujourd'hui? Que ce soit plus jeune, même si au final, ben, tu as commencé ça pas si jeune que ça, mais ou les sacrifices que tu fais au quotidien. Bah, en fait, allez, quand j'étais toute petite, tu vois, je me rappelle pas avoir. Ouais, de temps en temps, j'allais jouer chez une copine, mais je préférais m'occuper de mes chevaux parce que j'avais des chevaux à la maison, puisque de mes 3 ans à mes 13 ans, je faisais de l'équitation tous les jours. On avait une dizaine de chevaux à la maison. Voilà, ça allait devenir mon métier, quoi, j'en étais sûre. Donc, je me suis toujours habituée à faire une activité physique et à m'impliquer à fond dans une activité. Donc, j'ai jamais eu l'impression de faire des sacrifices extraordinaires. Je suis pas quelqu'un qui sort. C'est vrai que j'ai eu une période où je sortais beaucoup quand, tu vois, j'avais 16, 17, 18 ans. Puis ça m'est passé, quoi. Tu vois, finalement, ça m'intéressait pas plus que ça. Donc, au final, aller au restaurant, ça me manque pas, parce que c'est un peu ça les sacrifices, quoi. C'est de dire, bah, je rentre chez moi, dormir, m'étirer, plutôt que d'aller au restaurant ou voir des copains ou des copines. Donc voilà, écoute, 2 fois par an, je vais voir mes potes et on va manger au restaurant. Voilà. Et là, c'est pas de chance Petit parce que moment. la première fois, ça devait être à mon anniversaire, mais ça tombait pendant le confinement, tu vois. Donc, Ah, c'est j'ai vraiment eu la mal même. tombé. Donc non, allez, je veux dire, bah, c'est une vie de moine, quoi. Tu vois, je me lève le matin, je pars m'entraîner, je rentre le midi, je mange, je fais une sieste d'un quart d'heure, je retourne m'entraîner, je rentre, je mange un bout, je retourne m'entraîner, je rentre, je m'étire, je mange, je vais dormir. Et c'est comme ça tout le temps. Et quand c'est la période de compétition, c'est encore pire. Alors, c'est pas seulement, tu vois, pour dire je fais le job, quoi. Non, c'est juste parce que si je m'écarte de cette ligne-là, je vais arriver fatiguée à l'entraînement, j'ai un risque de blessure plus important, je peux pas m'entraîner à 100%. Or, le niveau en triathlon international est tellement élevé et que si je suis pas à 100% sur mes entraînements, bah voilà, je peux l'être une fois ou deux, tu vois, en dessous. Mais la majorité du temps, j'ai vraiment intérêt à être en forme à l'entraînement, sinon je perds une journée, je perds 2 journées. Et moi, perdre du temps, ça me rend dingue, quoi. Donc, voilà. Je comprends. Mais du coup, là, tu l'as un peu dit brièvement, mais une journée type pour toi d'entraînement en nombre de kilomètres ou c'est quoi? Euh, je vais plus parler en semaine, c'est plus simple parce qu'il y a des jours où je nage et je cours, des jours où je nage, je roule, des jours où je cours, des jours où je... Donc voilà, allez, en une semaine en termes d'heures, c'est plus ou moins 40 heures par semaine, sans compter les étirements, tu vois, tout le travail du corps le soir, qui est plus ou moins 1 heure, donc ça ferait plus ou moins 47 heures, entre 45 et 50 heures par semaine si j'ajoute ça. Et donc, je passe 15 heures dans l'eau par semaine. Donc, je nage 3 heures du lundi au vendredi, tous les matins. Et puis après, donc entre 6 et 10 km tous les matins. Et puis après, bon, j'ai soit une sortie course à pied, soit une sortie vélo. À vélo, les sorties les plus courtes, c'est 2 heures. Les sorties les plus longues, c'est 9 heures. Le week-end passé, j'ai fait 250 km, tu vois, le samedi. Donc Normal. voilà, et puis derrière, bah, à pied, ouais, j'ai des jours où c'est juste comme aujourd'hui, 13-14 km facile, tu vois, en endurance. Et puis j'ai des jours comme samedi où c'est ce qu'on appelle la journée kenyane, tu vois. Donc il y a un Ah, tri quotidien en course à pied pour arriver à 45 km sur la journée, tu vois. oui. Donc ouais, voilà. Donc ça varie beaucoup et donc voilà un peu le kilométrage et le nombre d'heures horaires sur la semaine. Et pour toi, le triathlon, comme c'est quand même un des sports le plus long, je trouve, et le plus intense aussi, comment tu fais pour gérer la douleur pendant les courses? Parce que je me doute qu'à certains moments, enfin, t'es pas toujours à l'aise niveau musculaire et tout. En fait, c'est un peu le stress du départ. Tu stresses pas parce que tu es en compétition, tu stresses parce que tu sais qu'à un moment, tu vas souffrir sur tes 9 heures de course, quoi, tu vois. Ouais. Et donc, en fait, tu dois apprendre à gérer cette douleur déjà à l'entraînement. Et parce qu'à un moment, tu es dans ton marathon, parce que tant que tu es en natation, ça va, tu es à vélo, ça va. Mais en fait, une fois que tu commences à pied, avec tout le nombre d'entraînements que j'ai, je veux dire, jusque-là, ça va.
Puis une fois que j'arrive au 32e kilomètre à pied, là, je commence à avoir vraiment des douleurs au niveau du bassin, au niveau des cuisses et tout. Et là, tu dois vraiment te focaliser sur autre chose, quoi. Tu dois arriver à transformer chaque pensée que tu peux avoir. Allez, quand ton corps te dit que tu as mal aux jambes, toi, tu dois te dire non, moi, je vais aller jusqu'au prochain ravito, je dois penser à mon alimentation, je dois penser à aller chercher la fille devant ou je dois penser à pas me faire rattraper, tu vois. Donc, chaque fois que tu dois essayer de penser à autre chose, quoi, parce que sinon, Enfin, moi, c'est ce que j'ai eu à Cozumel l'année passée. À partir du 32e, j'ai commencé à avoir mal aux jambes, mais vraiment des douleurs dans les jambes, parce qu'en plus, il faisait très chaud. Et je me suis focalisée sur la douleur et du coup, j'avançais pas et j'essayais de lutter contre cette douleur. Et en fait, au plus tu luttes, au plus elle te fait mal, quoi. Parce qu'au plus tu te concentres dessus, quoi. Donc, ouais, j'y arrive parfois, tu vois. Parfois, j'y arrive pas, comme l'année passée. Et c'était quoi ta course la plus dure? Que ce soit physiquement ou même mentalement? Euh, je pense que les courses les plus difficiles, c'est quand je suis arrivée pas en forme, tu vois, sur la course et que j'ai subi la course. C'était de mes Ironman, de mes toutes longues distances, je pense que celle qui a été la plus terrible pour moi, c'était Hawaï en 2017 où j'ai été malade à partir du 100e kilomètre à vélo. Et j'ai terminé la course avec 6 kilos en moins, quoi. Donc j'étais déshydratée. Les médecins ont cru que j'allais crever là, tu vois. Mais moi, une fois que tu me dis, je suis au bout du monde, j'ai pas question d'abandonner, quoi. T'es fou, quoi. Donc, ouais, c'était vraiment la pénitence, quoi. Et après, il y a eu des courses où j'ai fait podium, mais j'ai eu des douleurs dans les jambes tout le temps parce que c'était une course de préparation et donc je suis arrivée là fatiguée et Ouais. oh, finesse, quoi. Ça pique aux jambes, quoi. Voilà. Et j'ai vu que tu avais fait l'Ambrunman, c'est ça? Ouais. Avec un tout petit peu de dénivelé. Mais tu vois, de nouveau, ouais, t'as envie de dire, ah, c'est une des courses les plus difficiles du monde. Et en fait, comme j'avais passé plus d'un mois dans les Alpes avant d'y aller, Ouais. j'étais tellement préparée qu'il ne pouvait rien m'arriver sur cette course, tu vois. Donc, j'ai fait juste une petite hypoglycémie, mais ça, c'est parce que j'ai déconné au sommet de l'Isoire, tu vois, où j'étais censée m'arrêter, m'alimenter et tout. Et je fais, mais non, 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 il y a devant, les filles, elles vont vite. Moi, je veux aller aussi vite que les autres, tu vois. Et donc, ouais, entre aller dans une descente, j'étais super vite dans la descente, je suis revenue sur des filles, et puis j'ai commencé à dire, oh, putain, il y a la terre qui tourne ici, et là, hypoglycémie de dingue. Et en fait, quand tu es dans ce genre de course, si tu fais une hypoglycémie sur le vélo, tu te la traînes à pied aussi, quoi. Ouais, clairement. Ouais, les ravitaux, c'est hyper important, justement. Ouais, clairement. Yeah. Et c'est quoi ta plus belle victoire? Si tu dois retenir un moment. Ouais, écoute, je pense que c'est toujours ce que je dis, c'est ma première victoire internationale, c'est Gérardmer 2008. Donc voilà, c'est la première victoire internationale, c'est celle où j'ai eu le plus d'émotions et c'est surtout celle où il y a personne qui pensait que j'allais gagner, tu vois. D'ailleurs, quand ils m'ont vu arriver, tu vois, ceux qui tiennent la banderole, ils ont dit, mais non, c'est pas possible, elle a pas fait un tour, elle a fait un tour trop peu, tu vois. Ben non, c'était moi, tu vois. J'ai été la rechercher, c'était une Allemande qui était devant moi, j'étais la rechercher dans les derniers 300 mètres. Mais Oui, la fille, elle arrêtait pas de se retourner. Et moi, je revenais, la bouche fermée, tu vois, genre, je gère. dernier sprint Et final. alors tu l'as au moral parce que je la passe, elle accélère, tu vois. Et puis alors après, je repasse, et puis elle repasse, elle réaccélère. Et puis au moment où je suis repassée et que j'ai vu, attends, au moment où je suis repassée et j'ai vu qu'elle suivait pas, là, j'ai accéléré comme une dingue. Et je me dis, c'est à la mort, quoi, tu vois. J'irai jusqu'au moment où je meurs, quoi. Donc voilà. Et est-ce que, enfin, c'est quoi la chose la plus compliquée dans la vie d'une triathlète? Euh, Oh, il y en a deux en fait. Il y en a deux. La première, elle me concerne moi, c'est-à-dire arriver à gérer les trois disciplines. Ça, c'est quelque chose qui est difficile et qui s'apprend. Quand je suis sortie de l'université, comme tous les gens qui sortent de l'université, je croyais que je savais tout, tu vois. Et en fait, je me suis rendu compte que je ne savais rien. On m'avait juste donné des clés, tu vois, et que maintenant, c'était à moi d'arriver à trouver les bonnes clés dans les bonnes serrures. Et ça a Ouais, pris du temps. Et alors, la deuxième chose qui est difficile, c'est qu'en tant que triathlète, je fais partie des meilleurs du monde, tu vois. Euh, Allez, je crois que depuis que j'ai une licence professionnelle, je suis jamais sortie du top 50 mondial. ouais, Et c'est qu'en Belgique, t'es quand même vachement pris de haut, tu vois. Je veux dire, t'as des gens qui sont vraiment super reconnaissants, qui disent ah c'est vraiment chouette ce que tu fais et puis il y en a d'autres qui disent mais tu fais un sport qui est pas médiatisé, qu'est-ce qu'on s'en fout, tu vois. Et c'est ça qui est le plus difficile. Après ouais, on apprend à le gérer, hein, je t'avoue. Quand t'es jeune ça te touche et je comprends qu'il y ait des jeunes que ça touche.
Moi, derrière, à 33 ans, c'est bon, quoi. Il me reste encore 7 ans de carrière. Je ne vais pas me prendre la tête avec des choses qui n'ont pas de valeur pour moi, tu vois. Donc, voilà. Ouais, évidemment. Ben, justement, j'avais une question par rapport à ça. C'est est-ce qu'on sait en vivre du triathlon? Parce qu'on sait que malheureusement, c'est pas autant médiatisé que allez, le foot ou autre. Et toi, justement, qui est parmi les meilleurs, enfin championne du monde l'année dernière, est-ce qu'on sait en vivre ou il faut faire des choses à côté ou quoi? C'est difficile parce que, allez, moi, j'ai un contrat avec l'ADEPS. Donc, si tu veux, je suis employée de l'administration des sports et je suis en détachement sportif. Donc, ça me permet d'avoir un salaire à la fin du mois. Ici, si j'avais pas de salaire à la fin du mois, je te jure, je mange mes doigts et mes orteils pour pouvoir survivre, quoi. Parce que, bon, ouais, on gagne des courses, mais c'est pas, faut pas. Attends, voilà, je gagne un championnat du monde. Tout le monde sait que j'ai gagné 8 000 € pour être championne du monde, tu vois. Ouais, Mais tu vois, faut t'es pas, t'es championne du monde dans une autre discipline qui est connue, tu vois. 8 000 vraiment. euros, c'est ce que tu gagnes à la minute, quoi. Tu vois. Donc voilà, c'est des petites choses. Donc je vis pas comme une reine, je fais attention à toutes mes dépenses et comme ça, tu arrives à t'en sortir. Il faut juste accepter de faire. Ouais, peut-être que là, au niveau des sacrifices, je peux dire que je fais des sacrifices. Je vais jamais dans les magasins, je me fais rarement plaisir sur des choses parce que je sais que derrière, je vais devoir payer un stage, je vais devoir Ouais. payer l'assurance de ma voiture, tu vois, ce genre de choses, quoi. Donc, il faut faire attention, il faut accepter de vivre différemment. J'ai vécu très longtemps chez mes parents pour pouvoir justement assumer ma discipline, tu vois. Donc, voilà. Ouais. Ouais, du coup, c'est chaud. Ça craint. Et j'aimerais un peu savoir ton avis sur, enfin, c'est quoi tes secrets, entre guillemets, pour arriver à ce niveau-là, quoi. Je suis déterminée, quoi. Et je suis comme un grain de sable dans une chaussure, quoi, tu vois. Tu t'arrives jamais à m'avoir, quoi, tu vois. Quand j'ai décidé que je voulais aller quelque part, j'irai, quoi. À pied, à cheval, en voiture, en autostop, mais j'irai, quoi. Et c'est ça, en fait, qui fait la différence avec d'autres qui ont eu parfois un niveau meilleur que moi, mais qui n'avaient pas la détermination et qui, parfois, quand c'était difficile, baissaient les bras. Je t'avoue qu'il y a des moments, j'en ai vraiment plein les bottes, quoi, tu vois. Et je me dis, bah non, moi, j'arrête, j'en ai marre, quoi, de me battre pour ça, devoir me justifier tout le temps. Et puis, au final, je me dis, mais non, en fait, je m'en fous, moi, je veux aller là et j'irai là, quoi, comme je te dis. Donc, voilà, c'est la détermination. C'est ça qui fait tout, mais je pense que dans n'importe quel métier, hein, c'est ça qui va changer ta vie, quoi. C'est d'être déterminé dans ce que tu veux faire. Mais il y a jamais des moments où t'en as un peu marre de t'entraîner? Parce que, enfin, c'est quand même un volume énorme. Est-ce qu'il y a des moments où t'as un peu des downs Ouais, aussi? il y a des moments, je t'avoue, je me mets dans mon lit et je me mets en boule et j'attends que le temps passe, quoi. Ça m'arrive, allez, une fois tous les 6-7 mois, quoi. Ouais. Sinon, non, j'adore m'entraîner. J'adore m'entraîner parce que chaque entraînement, j'ai un challenge différent. J'ai toujours des choses à modifier, à apprendre. C'est ça qui est génial dans le sport de haut niveau, quoi. T'es jamais rassasié, quoi. T'as toujours quelque chose à changer, t'as toujours quelque chose à rendre meilleur, quoi. Tu vois. Et c'était quoi ta sensation quand t'as été championne du monde? Parce que c'est quand même pas rien. Ta sensation, enfin, la première chose qui t'a traversé l'esprit quand t'as gagné. Ah, et je me suis dit, mais non. Non, c'est pas moi. Et après, j'étais sur les réseaux sociaux et les gens étaient fous sur les réseaux sociaux. Et moi, j'étais complètement à l'ouest, hein. Je me rendais pas du tout compte, quoi. Je me rendais pas du tout compte. Et c'est dans les mois qui ont suivi que je me dis, ah bah ouais, finalement, je suis vraiment championne du monde, quoi. Mais d'un autre côté, je gagne la course et le soir, je suis en train, c'est ma mère qui m'accompagne sur toutes mes courses. Je dis à ma mère, je dis, putain, moi, demain, il faut que je m'entraîne, hein. Je m'entraîne, hein. J'ai une course dans 2 semaines, hein. Et je peux pas, non, et tout le monde me disait, vas-y, profite, bois un verre et tout. Mais non, le soir, j'ai mangé de la salade, quoi, tu vois, parce que il fallait que j'ai une course 2 semaines plus tard, quoi. Donc, C'est il pas était hors dans de les question de deux tours profiter, de quoi. restaurant, quoi. Non, C'était non, pas non, mais non, non, c'était, voilà. Donc, alors les gens disent, ah, on voit des photos de ta fête et tout. Alors, j'ai envoyé les photos de ma salade avec mon Fanta dans un restaurant vide, tu vois. Et les gens avaient juste pitié, quoi. Bah ouais, les gars, désolé, je suis triathlète, on se refait pas. Voilà. original. Et enfin, donc du coup, c'est quoi pour toi la différence, même si tu l'as un peu évoqué tantôt, mais entre les gens, parce qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui s'entraînent. Et qu'est-ce qui fait la différence entre ceux qui vont réussir et ceux qui justement échouent, quoi, arrivent pas au plus haut niveau? Euh, je pense que déjà, tu as un aspect génétique dans les sports d'endurance.
Tu dois quand même être un petit peu. Enfin, et je suis même pas sûre parce que, en fait, le sport d'endurance, c'est du travail, quoi. Du Ouais, travail, la détermination. Je pense qu'il fait aussi la différence, c'est de réfléchir à ce que tu fais, tout le temps. J'ai fait ça a donné ça comme résultat. Il y en a, je les vois s'entraîner comme des tarés et tu dis, mais tu progresses pas, quoi. Ça veut dire que peut-être tu réfléchis pas à ton mouvement, quoi. Parce qu'à un Mm. moment, s'entraîner, ça suffit pas. Il faut aussi réfléchir pour rendre ton mouvement efficace, rentable. Voilà, quoi. Il y a plein de choses. Et moi, voilà, je remets tout. Franchement, les gens avec qui je travaille, ils mériteraient une médaille. Parce que je suis tout le temps en train de les remettre en question, quoi. Donc Et, voilà. Et en fait, je peux pas travailler avec quelqu'un qui se remet pas en question. Donc ouais. voilà. Donc Et je suis une vraie chieuse, quoi. du, du coup, est-ce que tu crois au talent ou pas? Ouais, je crois qu'il y a des gens qui ont vraiment une force musculaire et un vrai talent. Ouais. Et je crois que ces gens-là, s'ils travaillent fort, ils vont arriver à être dans les meilleurs du monde. Mais après, souvent, c'est ce que je remarque avec les gens que j'entraîne, c'est ceux qui ont le plus de talent qui ont le plus de mal à se faire du mal, tu vois. Ouais, Euh, allez, on dit toujours que, allez, avoir du talent et ne pas travailler, c'est vraiment honteux, c'est tragique, quoi, tu vois. Et mais ne pas avoir de talent et travailler dur, tu arriveras quand même à quelque chose. De ouais. toute façon, même si t'as pas le talent. Donc voilà. Et qu'est-ce que tu dirais aux gens? Parce que je pense qu'il y a quand même pas mal de monde qui osent pas tenter leur rêve au final parce que justement ils ont peur de pas réussir et du coup ils se dirigent vers un peu la sécurité. Et t'es bien placé pour en parler vu que justement toi t'as un peu choisi l'autre chemin et en plus à la fin de tes études quoi donc. Je dirais qu'en fait, en fait, c'est un truc qui m'a inspiré à l'époque, le discours de J.K. Rowling, tu vois, celle qui a écrit Harry Potter. La nana, elle est quand même tombée vachement bas dans sa vie, quoi. Mais vraiment. Et elle disait, j'avais touché le fond, et le fond a servi de base solide pour construire la pyramide, tu vois. Ouais, Et donc, je pense qu'il faut pas avoir peur de se planter la gueule. Moi, je me suis planté plein de fois la gueule, hein. Franchement, c'est parce que les gens le voient pas et qu'on peut pas le ouais, partager sur les réseaux sociaux, sinon les sponsors, ils vont pas être contents, tu vois. Mais non, je me suis ramassé plein de fois, hein. Plein de fois, je me suis cassé la gueule, quoi. Et au final, c'est en te cassant la gueule que tu retires voilà, et c'est vrai ce qu'on dit, tu vois, c'est pas le fait de tomber le problème. Ce qui va faire que tu seras meilleur que les autres, c'est le nombre de fois où tu vas être capable de te relever, quoi. Donc voilà, allez-y, quoi. Franchement, mettez ce qu'il faut en place, entourez-vous des bonnes personnes. Ça, c'est vraiment important parce que moi, au début, j'étais vraiment mal entourée. Donc, il faut vraiment s'entourer des meilleures personnes, des gens qui veulent vous aider dans votre rêve, pas qui ouais. veulent tirer la couverture vers eux, vraiment aider dans le rêve. Et voilà. Et puis, surtout, si vous tombez, c'est pas grave, hein, vous allez vous casser la gueule, ça va peut-être durer une semaine, 2 semaines ou un mois, vous allez être mal, et puis après, boum, ça va repartir. Parce que c'est comme ça, la roue, elle tourne, tu vois. De temps en temps, Ouais. la pipette, elle est au-dessus, de temps en temps, la pipette, elle est en dessous. Mais du coup pour toi ouais c'est toujours continuer quoi. Ouais, Toi, jamais, t'étais ouais, toujours. persuadé au moment où tu t'es mis dans la tête que tu voulais être, je sais pas, médaille d'or, enfin, c'était ça ou rien, quoi. Ah ouais, c'est vraiment ça. Et franchement, si j'avais pas fait le triathlon, je pense que je serais malheureuse dans ma vie. Parce que le triathlon, ça a défini mon identité, Ouais, ça m'a permis voilà, de vivre des choses, de définir mes valeurs, voilà. Et puis c'est vrai que bon, j'ai encore 7 8 ans et derrière, je pense que je vais pouvoir m'appuyer sur ma carrière pour construire mon après-carrière. Bah, j'y pense pas encore. ouais, pas le temps. Et j'aimerais savoir, vu que tu as quand même pas mal d'expérience, qu'est-ce que tu aimerais, avec tout ce que tu as appris, qu'est-ce que tu aimerais transmettre aux autres? Ah, c'est une bonne question. Bon, j'ai envie de partager mon expérience dans le sens où, par exemple, tu vois, j'ai décidé de toutes les semaines poster 1 ou 2 vidéos sur des thèmes bien précis, que les gens se posent des questions, les chaussures en course à pied, la nutrition. Ça, c'est un peu dans le court terme. Dans le long terme, j'ai vraiment envie d'amener un plus au sport de haut niveau en Wallonie. Parce qu'en fait, je pense que en Wallonie, souvent, quand on a des athlètes qui sont dans les meilleurs du monde, c'est bien, ils arrivent, ils s'en vont, tu vois. Il n'y a pas d'après, il n'y a pas de choses qui sont construites sur du long terme. Sauf Justine Hénin, tu vois. Elle a Ouais, créé son académie.
Ouais. Et ça, je trouve ça top. Et donc, moi, j'aurais pas l'argent de Justine Hénin pour créer une académie. Mais ouais, j'espère vraiment pouvoir amener mon expérience de sportive, en fait, professionnelle. Et donc, ce qui est très important dans le sport de haut niveau, c'est de pouvoir s'adapter à la personne. Et c'est ce qui est le plus difficile aussi quand on entraîne, c'est-à-dire qu'est-ce que lui, il a besoin et que son voisin n'a pas besoin. Et donc, comment est-ce que je vais faire pour, en fonction de mon expérience, m'adapter à ce dont Pierre a besoin, à ce dont Paul a besoin, à ce dont Tom a besoin, tu vois. C'est ça et je pense que ça, c'est que l'expérience qui peut te le dire. C'est pas ce que tu vas lire dans les cours de physiologie. Ouais, faut le vivre, quoi. Ouais. Et dernière petite question, c'est quoi tes objectifs futurs? Question classique. Je veux redevenir championne du monde l'année prochaine ou l'année d'après ou quand Ou je les deux. pourrai. Et alors, ouais, moi j'ai envie de retourner sur la finale du circuit Ironman à Hawaï. Voilà, tu sais, les Jeux Olympiques, c'est pas pour moi parce que l'Ironman et le longue distance n'est pas un programme des Jeux, c'est plutôt le court avec des règles qui sont vraiment différentes sur la partie vélo et finalement ça m'intéresse pas. Ouais. Et donc, j'ai envie de jouer dans la plus haute division et la plus haute division, c'est l'Ironman. Voilà. J'ai déjà été deux fois à Hawaï et j'ai envie d'y retourner et j'y retournerai. Je te souhaite d'y retourner et de le gagner, hein. Ah, on verra. Du coup, moi j'ai fini avec mes questions. Donc Cool. merci beaucoup de m'avoir donné un peu de temps comme ça. Alors que Avec plaisir, avec plaisir.